L'origine de cette association, vous en avez plus ou moins entendu parler, mais je vais le rappeler. Plus de comités des fêtes depuis l'an dernier. L'association a été dissoute et l'argent a été distribué aux écoles. Donc en décembre, j'ai proposé au conseil municipal de faire la fête à Sainte-Croix, malgré l'absence d'un comité des fêtes. Mais pour ce faire, j'ai quand même pris les devants. Je me suis adressé à des associations pour voir si elles étaient partie prenante à la chose. Avec l'accord de 4 associations, dès le départ, nous nous sommes lancés. Malheureusement, nous nous sommes heurtés très vite à un problème technique, à savoir l'encaissement du prix des repas du samedi soir. En tant que mairie, il aurait fallu créer une régie municipale, c'est un éléphant dans un verre d'eau, et il fallait déclarer la TVA. Donc on a dit, on va laisser tomber cette affaire, et il vaut mieux faire une association loi 1901 qui pourra encaisser les chèques et qui pourra payer le traiteur. Avec Pierre Foroux, nous avons réfléchi à la création d'une association qui serait plus un comité d'animation qu'un comité seulement des fêtes. La fête sera toujours le temps fort de ce comité d'animation, mais il s'agit de la fête au village, donc c'est la fête de tous. Et je la voudrais la plus participative possible, où chacun apportera un peu de son savoir associatif. Les 4 associations qui ont dit oui dès le départ, ce sont la pétanque, Didier, non il n'est pas là, qui va organiser le concours de pétanque les 2 jours. C'est le rugby qui, dès le départ, William m'a dit oui, d'accord pour les 2 jours de fête, on tiendra la buvette. C'est le club des aînés qui va faire des pâtisseries et au bénéfice des écoles. Et c'est le club détente et loisirs, Nadine qui est représentée, qui n'est pas là. Le club des aînés ou loisirs, c'est pareil, hein, attention. Mais c'est exactement. Oh. Pardon. Oui, Sandrine. Oui, on est dedans. D'accord, c'est bien. C'est pour ça. Donc ça fait que 3, hein. Ça fait que 3 associations, puisque c'est la même, le club des aînés et détente et loisirs en Volvesque, c'est la même. C'est la même. Bon. Club des aînés, c'est parce que d'accord. C'est plus facile à dire que détente et loisirs en Volvesque. D'accord. Alors donc il n'y en avait que 3. Voilà comment s'est dessinée dès le départ la fête au village. On vous attendait, hein. Eh bien, puisque vous arrivez, je vais en profiter pour vous présenter aussi les membres, les personnes qui ont, dès le départ, voulu s'associer à notre action. En dehors de nous 3, il y a Sylvain Mertès qui n'est pas là, il y a Carole Benoît, donc excusez, il y a Maryse Chatry qui est là, il y a Didier David, le président de la pétanque, il y a Sandrine Larocque et Laura qui sont là, il y a William qui n'est pas là, il y en a qui travaillent. Yves Soula qui n'est pas là, ben, je suppose, oui, mais tu le représentes. Il y a Chantal Abelman de l'AITER, on vient même de l'AITER pour faire la fête à Sainte-Croix. Il y a Isabelle qui est ici présente, il y a Patricia et il y a Alexia Pagano, la compagne de Sylvain Mertès, qui n'est pas là. Voilà les premières personnes qui ont dit oui pour se lancer dans l'aventure. Je vais vous parler de l'organisation des 2 jours de fête. Ah, mais c'est avec l'entier aval du conseil municipal, bien sûr. Ce que j'ai écrit dans le courrier que j'ai adressé aux associations. Pendant ces 2 jours de fête, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait de la petite restauration sur place.
Notre désir est de faire participer, comme je vous l'ai dit pour les associations, de faire participer les commerçants aussi. Bon, c'est vrai qu'à Sainte-Croix, il n'y en a pas beaucoup, mais autant qu'ils apparaissent. Avec Pierron, nous avons rencontré Zoé du Poulpe du Lac et Cathy et Anne de l'épicerie, et nous leur avons proposé de participer à cette restauration rapide, ce qui permet, entre parenthèses, de conserver sur place un maximum de festijn. À Zoé, je lui ai suggéré de réfléchir à un repas spécial fête de Sainte-Croix à tarif réduit. L'idée suit son chemin et je crois que c'est en bonne voie. Ah, d'accord. Je ne donne pas le menu alors. Hein. Ça sera la surprise. D'accord. Bien sûr, excepté le samedi soir, puisque le samedi soir, il y aura le repas du comité d'animation. Donc, cette restauration rapide, ça serait pour le samedi midi et le dimanche midi. L'épicerie également réfléchissait à une possibilité de proposer autre chose, quelque chose qui n'est pas déjà proposé ici. Car, ça n'est pas tout, il y aura le stand des crêpes qui vient au marché le mercredi, il y aura en principe le pizzaiolo, même s'il a arrêté, il devait revenir, et il y aura les grillades du RCC. Bien sûr, les pâtisseries du Club des Élèves. Oui, mais si le restaurant dit quelque chose. Ça ne se croisera pas. Ah, bon. Ça ne se croisera pas. Bon. 2 jours de fête, donc le samedi 24 août. Il y aura le concours de pétanque l'après-midi. À 15h, il y aura des petites attractions foraines et des jeux pour enfants. Ce seront des jeux en bois de Fabas avec une structure gonflable. Et j'ai eu la confirmation tout à l'heure, il n'y aura pas d'auto-tamponneuses, il y aura des bateaux tamponneurs pour enfants. Ça ne sera pas pour adultes. Le soir, le repas sous chapiteau avec comme orchestre Charlie Musique. Samedi soir. Samedi soir. 2 jours de fête, samedi, dimanche. Le dimanche. Pour relancer la fête, on a fait dans le traditionnel. On a dit, on n'est pas un nouveau comité des fêtes, on est tous là, on ne sait pas forcément le faire, donc on a dit, on relance la fête un peu dans la tradition de ce qu'elle était. D'ailleurs, le repas, vous verrez, c'est du traditionnel, ça sera l'assiette ariégeoise et le cassoulet. Et comme traiteur, quelqu'un que vous ne connaissez pas, Calbé. Le dimanche, donc, il y aura à 11h le défilé au monument aux morts, dépôt de gerbes, il y aura une messe. Il y aura l'apéritif offert par la municipalité qui sera animé par Jackison. L'après-midi, toujours le concours de pétanque, peut-être un concours de quilles, c'est à confirmer, et toujours les jeux pour enfants. L'après-midi, alors ça ne sera plus tout à fait comme les années précédentes. Le bal commencera vers 15h, ce sera plus un thé dansant qu'une soirée de fête qui se termine à pas d'heure. Le lendemain, en principe, il y a des gens qui travaillent. Donc, le bal sera assuré par un orchestre, ça ne sera pas un DJ, c'est un orchestre qui s'appelle Les Cigales, et ils sont trois musiciens et chanteurs, animation, chant, instruments, karaoké. Voilà la relance de la fête à Sainte-Croix. Tu veux dire quelque chose? Parce que devant le contexte malheureux de l'année dernière où Sainte-Croix a été privée de la fête locale, à part le dimanche où il y a eu quand même quelques animations, mais ce n'était pas suffisant pour plaire aux habitants. Nous pensions que des jeunes sûrement viendraient nous demander d'entrer au comité des fêtes, ce n'est pas le cas, comme ça se passe dans de nombreuses communes de la région.
où sont les jeunes. Le comité d'évêques, normalement, c'est les jeunes. À défaut de cet âge-là, heureusement qu'il y a des adultes. Vous êtes venus, félicitations, merci. Mais la fête, pour cette année, nous avons tout décidé. Vous allez intervenir à bon escient, mais plus tard. L'orchestre a été choisi. Le contrat a été signé par le maire. C'est la collectivité qui paye. Comme elle va régler aussi la note des musiciens qui seront présents le dimanche après-midi avec le club des aînés. Ça, c'est la municipalité qui s'est engagée à financer. Il y a une subvention du comité des fêtes, vous le savez, certains, d'un montant de 4 000 € qui sert en principe à financer la totalité de la fête. Cette année, ce sera différent, puisque la municipalité paye ses dépenses. Et ensuite, il vous le dire, Pierre, c'était le problème de la buvette. Une municipalité, d'après le règlement, d'après la loi, d'après la législation, n'a pas le droit de payer des factures afférentes à cette dépense. C'est pour ça que le comité s'est mis en action, pour être logique. Voilà, ça c'est important. Après, tu leur as parlé du problème des jetons. Non, Et il faut ça, le dire, on ne l'a pas abordé. Comment va se passer, oui, effectivement, la buvette. l'encaissement de l'argent à la buvette? Oui. Pour libérer surtout les gens qui seront derrière la buvette à distribuer des bières, on a sorti l'aspect argent de la buvette. À côté, il y aura une table qui sera tenue par quelques-uns d'entre nous, qui vendront des jetons. Et à la buvette, ils ne paieront qu'en jetons. Si vous voulez une bière, ce sera un jeton, 10 bières, ce sera 12 jetons, etc. Ça, on Oui. est d'accord que c'est que la buvette. Après, tout ce qui va être Que la la buvette. nourriture à côté, tout ça, marche Que pas, la à buvette. côté. Après, les gens sont... pour le reste, c'est autonomie totale. D'accord. Explique-leur bien, hein. Le RCC qui va tenir la buvette aura simplement comme travail de servir. Qui c'est qui commande les produits? Qui c'est qui les paye? Alors, les produits... La différence entre la recette et la dépense, il y aura un bénéfice qui normalement sera loué au club de rugby. Alors au départ, avant d'avoir les difficultés d'encaissement des chèques repas, nous pensions dire au rugby, écoutez, vous allez tenir la buvette, dans ces cas-là, vous faites votre affaire de la buvette de A à Z, en totalité. Vous achetez, vous vendez, vous gardez la recette. Mais, compte tenu de ce que disait Pierrot des difficultés administratives, c'est le comité qui va commander la boisson. De toute façon, les invendus sont repris, donc ça n'a aucune espèce d'importance. Et c'est le comité qui paiera la facture à Boisson Couserans. Le bénéfice, on a dit dans ces cas-là, c'est le rugby qui va le conserver et on donnera une quote-part aux autres associations qui participent, notamment la pétanque qui organise le concours sur les 2 jours. Voilà. Ça, c'est bien. Puisque la municipalité en tant que telle n'a que faire du bénéfice. Si c'était un comité des fêtes, d'accord, mais la municipalité, elle remettra, je pense, une subvention en 2020. Voilà comment va se passer l'aspect financier des choses. Tu as bien expliqué au président à M. Robot d'office comment ça allait se passer au niveau de la buvette. Tout à fait, oui, absolument. Il est au courant. Soit bien comprise, quoi, c'est ça. Donc c'est le comité d'animation qui gère tout le côté administratif. Voilà, c'est ça. Voilà. Est-ce que vous avez pensé à une assurance? Oui, Alors, madame. moi, je suis ancienne présidente Oui, tout à fait. du comité des fêtes Et on il y a a 3 ans en arrière. Et on a besoin de tes conseils très avisés, très appliqués. Donc, il faut penser assurance. Assurance. Parce que je ne suis pas sûre que la mairie puisse prendre en charge. Si la mairie organise, c'est elle qui a l'assurance. C'est le comité d'animation Mais là, c'est le qui comité organise. d'animation, donc il nous Alors, faut une attention, assurance obligatoire. Une assurance spécifique Tout à fait. à l'animation. Tout à fait. C'est pas d'endettement. On fait tout ça pour être tranquille aussi et qu'il y ait de jolies fêtes. On Donc, sait pas qu'on- des endettements oui, derrière. on sait qu'il y a quelquefois des débordements. C'est bien pour ça. Ça peut vous gêner, ça, le principe, non? Ah non, mais elle l'a fait pendant quelques années, vous pouvez demander, elle va
Elle est au top. Alors, vous voyez l'esprit dans lequel on voudrait donner cet esprit associatif, participatif à ce comité d'animation. Parce qu'au-delà de la fête, on voudrait faire en sorte qu'il y ait d'autres animations. Alors des idées, on en a. On a des idées sur tout et surtout des idées. Et il y a beaucoup de choses à faire. Si vous voulez, pour ouvrir les débats, je vais vous en balancer. On fera le tri après. Par exemple, en mai, je pensais, moi, à un village propre, une opération citoyenne de nettoyage des abords du lac en prévision de la saison estivale, de l'aire de camping-car, du stade. En juin, il y a la fête de la musique, pourquoi pas. Il y a le feu de la Saint-Jean, qui ne se fait plus à Sainte-Croix depuis très longtemps. Je pensais aussi à, pourquoi pas, mais c'est loufoque, hein, un repas des voisins qui se ferait sur la place du village, les tables installées par quartier de Sainte-Croix et qui se terminerait par un bal. Chacun amenant bien sûr un plat pour partager avec... Voilà, ça serait un auberge espagnol. Pourquoi pas le 14 juillet un repas sur la place du village, dansant bien sûr. Pourquoi pas amener des bandas à la fête au village au mois d'août. Histoire d'eau, par exemple, pourquoi ne pas pouvoir utiliser le lac que nous avons à disposition en prenant toutes les garanties possibles de sécurité avec la Croix-Rouge et les pompiers? Pourquoi ne pas envisager une animation sur le lac? Et le médecin. Un vide-grenier. Le problème sur le lac, c'est les médecins. Ouais. Ça a été arrêté à cause des médecins. Ça a été arrêté à cause de ça. À cause Du médecin. Il faut qu'il y ait un médecin sur place présent. Il faut un médecin. Ouais. Et à l'époque, ça se faisait parce que M. Boudu était là. Ouais. Les derniers, M. Grimaud est venu pour les revenus. C'est pour ça que je lance des idées, mais qui ne seront pas toutes valables. Hein. Oui, oui, d'accord. D'accord. Mais oui, il y a des toutes ces... Un vide-grenier ou une brocante, pourquoi pas. Un concert à l'église, j'avais déjà des propositions pour faire un concert à l'église. Avec en vol, avec la directrice, on avait parlé, elle est là, on avait parlé d'un forum des associations qu'en vol voulait faire. Pourquoi on ne s'associerait pas, nous en tant que comité d'animation, à cette initiative? Un concours de belote à l'automne ou à l'hiver, ça se fait plus ici. Il y avait eu une proposition des sports, là. Une journée des sports. Oui. Et C'est c'est tombé à l'eau à cause du temps. Ouais, C'est pas fait, c'était avec un bon. ouais, c'était pas mal, ça. Et alors, un repas de l'amitié, j'appelle ça un repas de l'amitié, pourquoi pas inviter les personnes âgées? Allez, on va dire, pour pas avec ces personnes de plus de 75 ans. Dont le repas, justement, pourrait être confectionné par l'EHPAD. C'est une question. Ça ferait partie vraiment d'un lien générationnel, là. Pas interne, mais générationnel. Et enfin, là, je m'adresse au président des Amis du Prieuré, un spectacle historique autour du Prieuré. Tu y penses? Oui, non, enfin, je ne sais pas si je passe un spectacle, mais c'est quelque chose, non, je dis. vachement ambitieux ce que tu proposes là. Ça serait bien que, bon, pour le moment, il y a un problème, c'est que s'approcher du prieuré, c'est pas tellement facile, étant donné qu'il faut qu'il va y avoir des fouilles archéologiques. Donc il va falloir négocier ça. Je vais essayer d'en discuter. Mais une manifestation, alors moi je serais plus modeste que toi. Je pense à une manifestation, je ne sais pas. Oui, oui. Tu parlais déjà de faire un concert à l'église de Sainte-Croix, je veux dire, bon, l'église de Saint-Jean à voir avec le prieuré. Oui, on peut s'associer à... Oui, d'accord. Après, ça serait bien de faire quelque chose au prieuré. Ça s'est déjà fait quand il n'était pas classé, puisque le premier festival de terre de couleur qui ne s'appelait pas comme ça, c'était Jérôme qui avait fait venir les moines bouddhistes, si je me souviens bien. Qui était
dans le champ derrière. Mais le jour où on pourra accéder au chant, justement, pourquoi pas faire venir des chorales et Ouais, dans le décor, en arrière-plan du décor, on aurait le prieuré. Oui, on y passe, d'autant plus que ça serait intéressant parce que ça permettrait aux prieurés d'avoir un peu de prix parce que on ne peut pas prétendre à des subventions actuellement, si ce n'est sur des événementiels. Ce qui est logique. Je ne suis pas en train de pleurer parce qu'on n'en a pas, mais bon, la mairie l'an dernier nous a offert, nous a payé du matériel. C'est quelque part une subvention, mais bon. Alors pour ce futur, bien sûr, il faudra qu'on se revoie. Mais pour se revoir, on avait un petit manque, à savoir un petit schmilblick d'adressage. La plaquette qu'éditait l'Office de tourisme sur les associations de Sainte-Croix n'est plus à jour. Et l'Office de tourisme ne la ressortira pas. Ils n'ont plus le temps depuis qu'ils sont fusionnés avec Saint-Giron. Et personnellement, pour le compte de l'association, je me lançais dans l'inventaire des associations de Sainte-Croix pour avoir les adresses, téléphones, nom des présidents, secrétaires trésoriers. Et puis, incidemment, j'ai appris à l'Office du tourisme que Envol faisait le même travail, mais alors pour le canton de Sainte-Croix. Donc, j'ai immédiatement rencontré la directrice pour que nous puissions envisager un travail communautaire. Voilà ce qu'on voudrait faire de ce comité d'animation, une association fédératrice, coordonnatrice, coopératrice, qui peut apporter une aide à d'autres associations aussi. C'est ambitieux, mais c'est ensemble qu'on le fera. À nous de trouver les moyens de ces ambitions. Et je vous passe la parole. Avant de leur donner la parole, je reviens sur les animations de la prochaine fête locale du 24 et 25 août. Je pense que nous avons au moins l'orchestre, je pense. Les deux. C'est important. Une bonne musique, 4 musiciens, un accordéoniste, trompettiste, chanteur, un clavier, un batteur chanteur, un guitariste chanteur. Et sur le répertoire, c'est la musette de variété française internationale. Qu'est-ce que vous dites? Non, je demandais ça, c'est pour le samedi soir. Samedi soir. Ça, c'est le samedi soir. Alors, nous n'avons pas le même manège que les années antérieures parce que, étant déçus de notre comportement dans l'année dernière, dont il ne vient pas, nous en avons trouvé un autre manège à peu près à la dimension de celui qui venait auparavant. Voilà. Nous n'aurons pas cette année d'autoscooter. Ça, c'est le jour du samedi soir. Ça, c'est le samedi soir. Oui, le jour Pour le dimanche, c'est un autre orchestre qui s'appelle les Cigales. Sans plus variété, aussi Voilà, c'est ça. Alors, il y a quand même des animations intéressantes pour les jeunes. On a fait appel à un gars qui habite à Fabas qui s'appelle Jérôme Bosom, qui a un équipement intéressant pour intéresser les jeunes et les adolescents. Et en plus, la dernière personne qui t'a appelé, qui a l'intention de mettre en place une grande piscine, c'est ça, hein? Avec des bateaux tamponneurs. Avec des bateaux tamponneurs. Des chapeaux, ça peut être bien pour les gosses. Voilà. Pour l'animation des enfants, au-delà du manège proprement dit, j'avais pensé à une animation plus physique. J'avais pensé à Envol. L'inconvénient, c'est qu'Envol, à cette époque-là, c'est le mois d'août, il n'y a pas grand monde, je crois, à Envol. Alors, est-ce qu'on pourrait envisager pour l'année prochaine? Oui, on verra. Hein? Ça va dépendre des familles en fait. Voilà. Parce que si